Bonjour Rachel Drea, Bonjour Lydia, comment vas-tu? ça va et toi? Oui, ça va bien, je suis super contente de t'accueillir ce matin. Enfin, ce matin, on arrive à la fin de la matinée là, et pour un temps spécial pour ces femmes hypersensibles qui ont envie, qui sont chamboulées aussi dans leur vie, souvent tempêtées, comme je dis, ou plombées par une crise de vie ou des crises, tu sais, à répétition, hein, et qui ont envie de vivre une vie heureuse, harmonieuse. Donc, nous sommes là pour les inspirer. Et donc, je t'accueille et je suis ravie que tu aies accepté mon invitation, Rachel Drea. Donc, je te présente un petit peu, puis après, tu pourras rajouter des choses si tu as envie, avec grand plaisir. Donc, Rachel Drea, donc, tu es accompagnatrice psychocorporelle et professeure de yoga nidra. Tu pourras nous en dire un mot d'ailleurs un peu plus tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce yoga-là? Tu habites à Bruxelles. Tu es une femme hypersensible. Aujourd'hui, bien dans tes baskets. Là aussi, tu pourras tout à l'heure exprimer justement un petit peu plus comment c'était peut-être avant et maintenant. Enfin voilà, hein, un petit peu ton historique. Et tu es une maman solo d'un adolescent. Est-ce que j'ose te demander ton âge? Il fut un temps où je n'aimais pas te dire mon âge, mais voilà, je peux le dire aujourd'hui. J'ai 46 ans, Lydia. Oh, voilà. Donc, Rachel Drea, 46 ans. Bon. Et ben, du coup, je pense que du coup, ça permet aux personnes de te situer un petit peu, hein, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien, voilà, te introduire comme ça. Est-ce que tu veux rajouter autre chose de ta présentation globale? Euh, non, pas vraiment. Je suis une femme curieuse. Voilà, je peux rajouter ça peut-être. Une femme curieuse qui s'intéresse beaucoup aux relations humaines et à la nature. J'adore la nature aussi. Donc, c'est une chose que j'aime bien. Et j'aime bien faire des expériences et rencontrer des gens comme toi. C'est pour ça que je suis très contente d'être là aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai omis de dire, parce que effectivement, on se connaît depuis pas si longtemps que ça, même si on se le disait avant de basculer à l'interview, on se parlait un petit peu avant, on se disait qu'en fait, on a l'impression de se connaître depuis plus longtemps, mais on se connaît que depuis 2 mois, lors d'un sommet, voilà, où il y avait une thématique qu'on a vécue toutes les deux, hein, le burn-out, et donc du coup, on s'est connus comme ça. Et vraiment, depuis, effectivement, on a quand même des échanges et du coup, on a l'impression qu'on se connaît depuis plus longtemps. Donc, moi aussi, j'aime beaucoup les rencontres et je pense que notre rencontre fait partie des belles rencontres, je trouve. Voilà, à développer encore, on se connaît que par, je dirais, écran interposé, on ne s'est pas encore rencontrés, mais je pense que ça viendra certainement un jour. Oui, j'espère aussi, hein. Franchement, je suis très contente de cette rencontre en tout cas. Voilà, voilà. Alors, la thématique de mes interviews, parce que j'ai démarré déjà avec une première en fait, personne la semaine dernière, et donc la thématique est la même, c'est oser être soi en tant qu'hypersensible, et c'est une thématique qui me tient à cœur, puisque donc l'entreprise que j'ai créée en fait de coaching, c'est Ode à sa vie. Donc, Ode à sa vie, c'est on va dire une métaphore ou un jeu de mots qui veut dire l'aude donc à sa propre vie, qu'elle devienne une belle vie, en fait, celle à laquelle on aspire, et aussi l'audace à vie, oser, en fait, être celle qu'on a envie d'être et oser vraiment déployer, en fait, ses capacités, ses talents au service de sa propre vie, mais au service certainement aussi du monde. Donc, du coup, c'est la thématique sur laquelle on va donc échanger ce matin. Donc, voici, voilà. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Rachel Drea, dis-moi, par rapport à ton hypersensibilité, est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux nous dire si tu as eu un moment, entre guillemets, de révélation de cette hypersensibilité, comment ça s'est fait, ou est-ce que c'était un moment flash ou un moment vraiment déterminant, ou c'est quelque chose qui, voilà, au fil du temps, tu t'es aperçu que c'était voilà, que c'était ça, quoi, qu'il y avait quelque chose d'un fonctionnement différent, d'une pensée différente. Voilà. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, je dirais que j'ai toujours été quand même consciente d'une certaine sensibilité. Toute petite,
j'avais l'impression quand même de ressentir un peu les émotions des autres, mais bon, c'est un peu difficile de vraiment savoir qu'est-ce que c'est, tu vois, ce sentiment un peu de décalage, de ne pas y mettre dans les grands groupes, d'avoir besoin de me retirer beaucoup dans les livres. J'étais vraiment souvent plongée dans les lectures. Et, mais bon, je savais pas trop. Bon, quand je regardais des films aussi, j'ai tendance à rentrer vraiment comme si j'étais un personnage et vraiment d'absorber un peu les émotions. Ouais, ouais, les gens disaient toujours que soit je parlais, je participais, soit s'il y avait des émotions, ben, oui, je me mettais à pleurer. Incroyable. Mais bon, Intensément, à travers les voilà, personnages. j'ai une certaine intensité, mais bon, bon c'est difficile de savoir, hein, parce que bon, quand on est ado aussi, tout le monde est un peu différent, passe par des, tu vois, des transformations. Donc, bref. Et donc, ensuite, je dirais que j'ai remarqué un peu plus quand je suis devenue maman, en observant un peu mon fils, en fait. Observer mon fils. Et j'ai commencé à observer un peu dans la famille certains comportements et j'ai fait beaucoup de lectures au niveau du développement personnel. Je me suis intéressée à tout ce qui est haut potentiel et on parlait aussi d'hypersensibilité, mais c'était pas aussi marqué, quoi. On parlait plutôt du côté du cerveau, tu vois, les personnes qui réfléchissent de manière différente. L'intellect plutôt, en fait. Hein. Voilà, plus l'intellect. Donc voilà, bon, c'est vrai que je suis dans une famille où, voilà, comme je t'ai dit, il y a beaucoup de lectures, quand même, d'intellectuels et tout ça, mais bon, je voyais pas encore trop le rapport avec l'hypersensibilité. Et je vais dire qu'après, petit à petit, c'est plutôt le burn-out. Donc, on va dire, donc il y a seulement quoi, Date de 2018, peu, finalement. il y a quelques années. Ouais. Ça date de peu, c'est ça, Oui, ce que tu dis? là, c'est Hein. vraiment la révélation tu vois, par rapport à l'éventail des lectures, en commençant d'abord par tout ce qui est plutôt haut potentiel, et puis après en lisant quand même Trop intelligent pour être heureux, qui est très connu, tu sais, de Jeanne Chopachin. Et puis récemment, donc oui, il y a 3 ans, avec cette plus grande crise du burn-out, j'ai lu le livre Mon cerveau est hyper, là, de Cathy Hassenham, et là, elle rentrait plus vraiment dans l'hypersensibilité. Et avec Midal aussi, Fabrice Midal, j'ai fait pas mal de tests un peu pour le côté émotionnel. Tu vois, je me suis aussi beaucoup intéressée Le à côté l'intelligence émotivité. émotionnelle, le côté émotivité. Mhm. Voilà, c'est surtout ce côté-là Mhm. que j'ai Mhm. découvert et que j'ai approfondi dans mes lectures, on va dire. Et Mhm. avec le burn-out, ben là, il y a plein de choses qui sont Il sorties. date de quand, ton burn-out? Rappelle-moi, Rachel Daléa. Euh, bon, burn-out, tu sais, c'est la succession et Ouais, l'aboutissement ouais. de plein d'années Oui. d'être décentré et de perte d'énergie. Donc, on va dire qu'il y a eu quand même une bonne dizaine d'années où c'était quand même bof-bof. Mais le diagnostic, on va dire en 2018. Fin 2018. Donc, 2018, début 2019. Voilà. Là, ça a accentué ou accéléré, c'est ce que tu dis, un peu ta recherche en fait de compréhension de ton fonctionnement et surtout de comment tu allais peut-être vivre mieux ou te sortir de cette spirale, entre guillemets. Tout à fait. En fait, de toute façon, j'ai toujours été, comme je t'ai dit, très curieuse, toujours aller voir dans les livres, mieux essayer de me connaître, de me comprendre. Donc, le côté développement personnel, je l'ai depuis de nombreuses années, mais j'avais besoin alors de me concentrer vraiment sur mes besoins, comme tu dis. Voilà. J'ai pris conscience pendant le burn-out de plus de choses, ouais, à ce niveau-là. Et puis, j'ai pu voir que quand même, désolée, il y a un peu de bruit chez moi, que la sensibilité n'est pas la même pour tout le monde, en fait, c'est ça. C'est cette question qui est intéressante parce que des fois, on se dit, bon, mais tout le monde peut être sensible, mais c'est pas la même chose. Donc, j'ai approfondi ça et j'ai vu quand même des caractéristiques qu'on peut avoir en tant qu'hypersensible, quoi. On dit aussi haute sensibilité et d'ailleurs,
comment, Saverio Tomasella, tu as cité d'autres auteurs, mais Saverio Tomasella est un auteur bon, qui a écrit un certain nombre de livres, hein, mais c'est quand même dans les années 2013 en France où il a publié un livre avec vraiment ce titre-là, en fait, hein, donc hypersensible, qui date vraiment de cette année-là. Et on peut dire qu'il a, je dirais en France, un peu plus vulgarisé, hein, il est psychiatre, un médecin psychiatre, alors que lui déjà, on va dire, soigné, ou en tout cas avait déjà cette conscience, hein, de cette différence et que c'était intéressant d'aider, d'accompagner. Mais depuis 2013, on est bien d'accord, enfin en tout cas moi, c'est un petit peu ce que j'ai remarqué, effectivement. Est-ce que tu as justement cette sensation que depuis qu'il y a la presse, publie davantage, en tout cas, hein, on le voit surtout sur ces dernières années, hein, peut-être pas moi 2013, moi je n'étais même pas consciente de mon hypersensibilité tout à fait encore, mais donc du coup depuis on sait que voilà, la presse est prolixe, et donc on ne peut pas dire qu'aujourd'hui on ne peut pas être renseigné, on ne peut pas avoir des informations sur l'hypersensibilité. Est-ce que toi tu as l'impression que ça change quelque chose pour toi d'avoir justement cette vulgarisation de l'hypersensibilité au grand jour, même sur, on va dire, les réseaux sociaux, hein, on le voit bien. Est-ce que tu as l'impression que ça change quelque chose dans ta prise en charge, entre guillemets, de ton hypersensibilité? Euh, je sais pas, je suis allée voir dans des forums, des groupes privés, comme tu dis, on en voit partout, mais j'ai toujours enfin, c'est un peu difficile d'avoir l'impression d'être mise dans des cases, tu vois, donc ce côté étiquette, en même temps, on ne veut pas être étiqueté, Ouais. et en même temps, on sait qu'on est un peu différent, et donc c'est compliqué, en fait, parce que la presse, des fois, elle va exagérer sur certains aspects, tu vois, et des fois, tu n'as pas toujours l'impression d'être vraiment bien comprise, en fait. Je ne sais pas vraiment. Je trouve que c'est pas Moi, ça ne forcément change une pas avancée, grand-chose ça pour change pas moi. grand-chose pour toi. Ouais. Non, non, pas Mm. énormément, en fait. Parce que j'avais déjà fait le travail avant. Ouais, Et ouais. après, c'est toujours intéressant, je trouve, euh, de se connaître et de voir que c'est quelque chose qui est quand même reconnu et qu'on n'est pas les seuls. Donc, si, il y a quand même ce côté-là qui est intéressant, évidemment. Parce qu'on peut se dire des fois, ah, mais vraiment, c'est moi qui ai un problème ou quoi, ou je sais pas. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est maintenant un peu plus. Pour moi, il n'y a pas besoin de prouver scientifiquement. Tu vois, moi, je fais du yoga, du spirituel. Donc, pour moi, on ne doit pas attendre la science, par exemple, pour être validé dans quelque chose, en fait. C'est plus ça. Si on a un ressenti profond, c'est qu'il y a quelque chose, en fait, en gros. Mais c'est vrai que ça peut aider quand même. Ça peut aider si on se sent vraiment seul, d'avoir ce soutien à côté et surtout d'avoir des personnes qui sont elles-mêmes hypersensibles qui en parlent, quoi. Que ce ne soit pas que les autres extérieurs, tu vois, qui ont un regard extérieur, mais ne sont pas vraiment concernés par la question, tu vois. Complètement. Et d'ailleurs, tu vois, ça me fait. J'avais un certain nombre de questions, tu sais que j'avais préparé, mais il y a une question qui me vient en t'écoutant. Donc, du coup, cette hypersensibilité là dont tu parles, qui fait qu'effectivement, si on en parle peut-être extérieurement et non pas du point de vue d'un hypersensible, c'est nous rentrer, comme tu dis, certainement dans une catégorie, une étiquette, et c'est certainement pas ça qui est une hypersensible, parce que justement, une hypersensible, c'est quelqu'un qui est justement différent, multifacette, et donc on ne peut pas nous rentrer dans une catégorie, hein, voilà. Et donc c'est la richesse, je pense, que notamment de cette façon de fonctionner, cette façon de penser, de ressentir, voilà. Et en même temps, toi, justement, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette richesse de facettes que tu es hypersensible? Est-ce que tu peux dire quand même, parce que tu as déjà un peu répondu à une de mes questions en fait en deux en un, est-ce que tu peux Mhm. dire quand même qu'il y avait quelque chose dont tu souffrais peut-être plus avant et qu'aujourd'hui tu te sens plus apaisé par ton travail, hein, de développement personnel, voilà, de conscientisation, de travail sur toi? Alors, je dirais donc le débordement d'émotions parfois, donc que ce soit la colère ou la tristesse. Moi, j'aime bien la joie, mais bon, voilà, ça peut être un peu envahissant hein, parfois pour certains aussi. Donc, je dirais, voilà, ça, parfois on a un peu du mal j'avais un petit peu du mal à gérer les changements un peu brutaux, tu vois.
Mais maintenant, je trouve que ça va quand même mieux. Ça va quand même mieux. Et bon, il y a des techniques hein, pour venir se recentrer, pour savoir, voilà, pour savoir aussi euh, justement revenir à soi, pour se dire, bon, je prends un petit pas, un petit peu de recul, et puis, euh, et puis ça va mieux, quoi. Enfin, je suis en train de réfléchir à d'autres choses, mais Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure de cette émotivité ou cette super émotivité qui fait qu'effectivement, quand on ne sait pas comment la gérer ou comment l'apprivoiser, parce que j'aime pas bien le mot gérer toujours, ou surtout pas maîtriser, parce que ça, je n'aime pas bien, mais le fait d'apprivoiser, de pouvoir, comme tu dis, avoir des techniques pour revenir à son essentiel, hein, à son centre, pour éviter sans arrêt des yo-yo qui sont inconfortables parce qu'il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes émotions. C'est cette histoire de yo-yo qui effectivement est fatigant aussi, épuisant et qui crée des fois des difficultés relationnelles aussi. et puis aussi le fait d'avoir compris un peu que quand même il y a une histoire de cerveau hein, dedans. Il y a le cerveau qui fonctionne plus vite, quoi, qui est beaucoup plus stimulé. Donc ça, j'ai beaucoup appris quand j'ai fait pas mal de recherches sur le cerveau et j'ai constaté moi-même, surtout quand j'avais les soucis d'insomnie, que quand même il y avait moyen d'apaiser ce système nerveux pour justement éviter d'être complètement une fois avec plein d'énergie et puis off, plus rien, quoi. Ça, ce côté-là, je gère un peu mieux en fonction. Voilà, comme je sais que j'ai tendance à ça, bah, du coup, je sais que je vais avoir besoin de ces moments pour me ressourcer. Et je sais dire un peu plus non aux autres parce que je sais que j'en ai besoin pour moi-même pour être ensuite mieux disponible pour les gens. Donc ça, c'est une partie importante. Et le burn-out a beaucoup contribué à ça aussi. Toujours le fait d'apprendre à mieux poser ses limites. Il y a une histoire de positionnement. Je trouve que c'est important comme tu dis, en fait, notre émotionnel et puis notre cerveau fonctionnement en haute antenne, on va dire. Capte Donc, en tout, hein? fait, Ouais, on ouais. capte voilà, à une fréquence beaucoup plus vibratoire, plus importante que certainement voilà, d'autres personnes. Et donc, automatiquement, on est plus éponge. Et c'est ça qui fait effectivement la difficulté du positionnement et de mettre nos limites pour qu'on puisse aussi voilà, ne pas être éparpillé, épuisé, et puis compagnie. Ce que tu dis, la pile du Racel qui tout d'un coup, paf, quoi, tombe en épuisement total, quoi. C'est exactement ça, cette expression un peu bizarre d'éponge émotionnelle, c'est ça en fait. Quand tu Ouais, es hypersensible, empathique, ouais. eh ben oui, comment faire la différence entre ses propres émotions et celles des autres, quoi. Ouais, ouais, ouais. Sentir la détresse des autres ou être dans un environnement, enfin moi perso c'est ça, je suis dans un environnement où je sens beaucoup de tension, ouf, je vais sentir dans le corps en fait. Et donc ça, pas toujours évident. C'est vrai que la haute sensibilité, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment aussi parce que moi je suis plus comme toi, mais il y en a qui sont plus sensibles au niveau des cinq sens, donc qui par contre, par exemple, ont vraiment du mal voilà, avec des bruits, ont du mal avec quand il y a beaucoup de lumière, voilà, donc il y a aussi différents types Plusieurs, c'est d'hypersensibilité, vrai. ouais. Tu as raison. On parle souvent de côté émotion, mais moi, j'ai aussi la sensibilité au bruit. Par exemple, je ne supporte pas la pluie, le bruit de la pluie dans ma chambre quand je dormais, surtout quand j'étais dans cette période d'insomnie, mais mon cerveau focalisait sur ce bruit et impossible de dormir. Donc il faut trouver des astuces, on est bien d'accord, pour apaiser, hein. Ouais, et des voix trop criardes, ou certains sons, genre, oh, c'est Tu vois, incroyable. c'est bien de l'avoir identifié, puis après de trouver effectivement les solutions pour quoi, hein. Et j'allais te poser la question suivante justement. Quel est derrière, a priori, je dis bien parce qu'en fait, voilà, peut-être le fardeau ou les difficultés justement de cette haute sensibilité. Pour toi aujourd'hui, quel est, j'allais dire, le cadeau caché que tu as découvert véritablement ou que tu as ou redécouvert parce que comme tu dis, comme tu as vécu un burn-out, donc ça, tu étais déjà sensibilisé et puis tu savais des choses. Mais qu'est-ce que tu as redécouvert de cette haute sensibilité qui est vraiment un cadeau en fait pour toi dans ta vie? Eh bien, écoute, l'intensité hein, et même donc cette capacité de sentir et de ressentir et d'être mieux connecté à son intuition. Vraiment, là, je suis en train de vraiment observer tous ces petits signes que mon corps me donne et je ne sais pas d'où ça vient, donc cette intuition qui fait que j'arrive ensuite à
faire des choix en m'écoutant vraiment, quoi. Je ressens mieux. Et pareil par rapport au yoga nidra, la méditation et ce côté où on apprend vraiment à Tu peux en parler mieux un petit peu ressentir. plus? Voilà, ouais, tu peux en parler un petit peu plus là, ouais, peut-être, de ce yoga, si Oui, tu en veux fait, bien. oui, parce que du coup, en étant sensible, on peut avoir, on peut ressentir plus de douleur aussi. Je sais pas, ça dépend des personnes, mais personnellement, moi, ça s'est un peu manifesté aussi par des douleurs dans le corps. Donc, du coup, j'ai dû faire un travail de reconnexion à ce corps pour mieux l'apprivoiser et pour quitter en fait la tête, hein, pour revenir plus dans le corps. Donc ça, j'ai utilisé le yoga nidra, qui est un yoga qui permet de se recentrer. C'est un yoga introspectif sans mouvement. Donc, j'ai dit, il faut reposer un peu le corps et aussi la tête. Donc, du coup, c'est un Et mouvement immobile. Immobile. Et donc, au début, c'est pas simple, mais ça s'apprend. Et donc, petit à petit, j'ai appris à vraiment aller donc relâcher le corps dans l'immobilité et aller ressentir l'énergie circuler aussi dans ce corps, justement. Parce que comme on est dans le silence, bah, du coup, on se connecte plus à ses sens. Comme tu disais tout à l'heure, on se connecte dans ses sens et on rentre à l'intérieur pour aller explorer différentes facettes, quoi. Et même le monde des émotions aussi et du mental. Et donc, c'est grâce à ce voyage intérieur qui détend vraiment le corps, qui permet de calmer le mental. On utilise beaucoup la respiration. Ça, c'est vraiment une clé très importante dans ce type de yoga. C'est la bienveillance, l'ouverture, la curiosité et le fait de ne pas avoir d'attente. véritable exploration, là, hein, dont tu nous Voilà, parles, en fait, hein, hein. voilà. Et ce travail sur le contrôle, parce que parfois on veut toujours regarder le contrôle et là, il n'y a pas, c'est vraiment être. C'est vraiment lâcher le faire pour être dans cette autre dimension. Et du coup, on se rend compte que le cerveau se repose. Donc, il y a une activation du système parasympathique, hein, le système de relaxation, qui fait que notre cerveau va dans le mode comme s'il était en train de dormir, tu vois. Comme s'il était en train de dormir, presque à la limite de la mort, hein, sans faire peur, mais c'est vraiment le moins d'activité possible. Et c'est grâce à ça que des ondes vont permettre de régénérer le corps et permettre à l'énergie justement de se renouveler. Donc c'est C'est passionnant. important ce que tu dis parce que c'est vrai que je pense que c'est une difficulté aussi, hein, pour certains hypersensibles, puisque avec ce mental agité, puis tout le temps en train de faire le petit hamster dans sa roue, donc vraiment de difficulté à s'apaiser, à se détendre et à avoir un sommeil réparateur et régénérateur. Donc du coup, ce que tu dis, ça peut faire peur a priori, parce que du coup, comme elle aime bien être en intensité, l'hypersensible, elle se dit que si effectivement elle est au point mort, entre guillemets, c'est que ça va pas. Mais non, là, tu es en train de nous dire que justement, c'est un retour vers soi en profondeur et pour justement se recharger, retrouver un équilibre, en fait, hein. Et Exactement. une écoute, hein. Oui, 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 parce que on est quand même, enfin, je sais pas pour les autres personnes ni pour toi, mais mine de rien, on peut être un peu hyperactif, hein, en étant. Ah oui, ah oui, oui, oui. Moi, je fais beaucoup de choses et j'avais vraiment du mal à prendre du temps pour moi, à me reposer, hein. C'est mon fils qui est très, parfois des petites réflexions comme ça, me disait, mais pas te reposer, hein, maman. Et pourtant, j'en avais vraiment besoin. Et oui, C'est l'hyperstimulation, je pense que ça joue, hein, sur nos connexions et c'est ça qui fait que on a l'impression d'être une hyper vivante, mais en même temps, c'est enfin, ça peut être le défaut, voilà. Et c'est pour ça que je te disais, quel est ton cadeau? En fait, c'est ça, c'est cette intensité, mais en même temps, ce que tu es en train d'expliquer, c'est aussi l'intériorisation, ce retour à soi qui permet peut-être l'équilibre. Enfin, tu me dis, moi, exactement, je mais c'est redis ça. ce que j'entends, hein, mais Tu as bien n'hésite pas à me reformulé. redire, voilà, quel est ce Oui. cadeau, en fait, vraiment pour toi Mais aujourd'hui? oui, le cadeau, donc comme je dis, oui, le cadeau, c'est Voilà. l'intensité parce qu'on Voilà. se sent, on est plus vivant. Et en plus, quand on se recentre, on prend conscience de cette vie en nous qui est là et qui se montre. En fait, je pense que les gens à peu près le ressentent et on arrive à les inspirer aussi. Et
à les motiver. Enfin, moi, c'est souvent les retours que j'ai. Donc, Dans le regard des autres, tu sens ça, en fait, que tu es oui, quelqu'un qui oui, invite à la vie, quoi. tout à fait, tout à fait. Wow. Alors, vous Euh, voyez, hein, c'est beau l'hypersensibilité. c'est beau. Dis- Et puis, c'est dis- l'amour aussi, Lydia. On est quand même assez généreuse. On a envie de partager. On est là pour écouter les autres parce qu'on a beaucoup d'empathie aussi. Donc, ça, c'est un cadeau quand même. C'est un cadeau de pouvoir partager tout cela. C'est l'humanité pour moi, c'est ça. fameux, tu sais, le cœur ouvert, en fait. Hein. C'est ça. Maintenant, voilà, comment on arrive effectivement à le vivre, ce partage sans être, comment dirais-je, ou trop envahi ou trop hors de soi, qui fait qu'en fait, on n'arrive plus à s'aimer soi-même, en fait. C'est le truc, en fait, hein, d'arriver à se développer cet amour pour les autres, mais en même temps pour soi, quoi. Oui, et d'ailleurs, quand j'avais fait le burn-out, et aussi suite à ma séparation, qui était quand même assez difficile, donc une accumulation de stress quand même, et de soucis au niveau émotionnel, et ben, je pense que mon chakra du cœur, donc comme tu dis, le corps, il s'était fermé parce qu'il y avait vraiment tellement de choses pour se protéger, c'était fermé. Ouais. Et donc, j'ai travaillé sur ça avec le yoga, mais ça prend du temps. C'est pas vraiment quelque chose qui se fait en 5 minutes. C'est pas un coup de baguette magique, on est bien d'accord, ouais. De toute Ça façon, prend du c'est temps. pas non plus en un coup de baguette magique que c'est vrai, hein, à l'issue de trahison ou de peur ou de choses qu'on a vécues de difficiles, séparation ou autre, dont tu parles, là, tu viens de parler de séparation. Moi, j'en ai vécu aussi. Donc, c'est pas non plus, ça s'est pas fait d'un coup d'un seul que notre cœur se soit fermé, mais en même temps, voilà, c'est possible, évidemment, de faire le chemin inverse et quel bonheur parce que du coup, je pense qu'on va vers son véritable amour aussi pour soi-même. Oui, mais justement, oui, parce que parfois, on se tourne trop vers les autres et on s'oublie, en fait. Et donc, le fait de se recentrer, comme tu dis, se retrouver l'amour de soi-même, ça nous aide justement à être plus alignés, comme on dit, hein, plus recentrés. Et en ayant assez d'amour pour soi-même, ben, ça rayonne et ça vient spontanément se diffuser vers les autres, en fait. Mais on dit souvent donner, 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 mais à un certain moment, c'est quand on est hypersensible, si on donne trop et qu'on n'a plus rien, plus d'énergie pour soi-même, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça, Des réservoirs hein, aussi, hein, bien sûr. voilà, il faut Tout se à fait. remplir et puis on peut redonner. Et puis, comme tu dis, s'aimer, c'est vraiment la clé, quoi. Alors, tu disais qu'en fait, on peut. Voilà. Ah, je t'entends plus trop, Lydia. Alors, tu disais qu'on pouvait être inspirante, hein, effectivement, et vice-versa, j'allais dire, toi, justement, pour remplir ton réservoir aussi, est-ce que tu pourrais nous donner, si tu as, un nom d'un mentor, d'une personne qui t'inspire, quelqu'un d'actuel, enfin, je veux dire un contemporain, mais ça peut être aussi des personnages, parce que tu parlais de livres, hein, ça peut être des personnalités célèbres qui ont vécu. Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui t'inspirent, qui t'ont inspiré? Que tu sais peut-être être hypersensible ou pas d'ailleurs, hein, mais que tu soupçonnes d'ailleurs peut-être être hypersensible. Et qu'est-ce que tu aimes chez eux? Voilà aussi. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Voilà une petite question piège, j'ai envie de dire. Mais spontanément, tu vois, spontanément, est-ce que tu... Alors ça peut être aussi un homme, hein. C'est pas forcément, parce que là, on parle entre femmes, entre guillemets, mais ça peut être aussi un homme, hein, parce que chez les hypersensibles, il y a aussi des hommes, hein, et peut-être, c'est peut-être même plus dur pour eux, en fait, de se le dire et de le vivre. Qui me vient à l'esprit maintenant, c'est Yannick Noah. Et oui, J'adore Yannick Noah. et en quoi tu l'adores alors? Eh ben, parce que je trouve qu'il est déjà très naturel, très authentique. Il, il a été beaucoup dans la compétition hein, avec le tennis, le challenge. Il a été vraiment beaucoup quand même mis sous pression hein, par rapport à sa passion et son boulot de tennisman. Et après, quand il est passé à autre chose avec la musique, j'ai vraiment trouvé il était vraiment lui-même et beaucoup plus épanoui. Toujours cet air jeune et tout ça. Je sais pas, il y a quelque chose chez lui qui me... Je ne sais pas s'il est hypersensible ou pas,
À voir. On soupçonne quand même. Hein, On mais, ouais. soupçonne, hein, ouais, ouais. Et donc, oui, je le trouve très naturel et très, très inspirant. Ouais, ouais. Et Il est là, je aujourd'hui, il est reparti en Afrique aujourd'hui et ça, il est maire, hein, il est c'est maire d'un génial. Ouais, ouais. village. Hein. J'ai beaucoup aimé ça aussi parce que comme je suis métisse, je suis aussi intéressée par les personnes qui ont une double culture. Et je trouve que lui, il a bien intégré les deux côtés, tu vois. Et j'ai vu un reportage où il est reparti là-bas, au Cameroun, et il est heureux, et il inspire pareil, il est adorable avec les enfants. Enfin, il y a quelque chose de très... j'adore. C'est vrai. Mais je crois qu'à un moment donné, il a été élu, en tout cas en France, l'homme le plus apprécié, hein, ou je ne sais plus, le plus plébiscité, hein, vraiment par ses qualités, je pense Aimé notamment par les humaines. Hein. Français. Ouais, il est aimé par les Français. Et il y a quelque chose avec son... Il parle avec le cœur, quoi. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien. Beau mentor que tu as. Alors, oser être soi, tu parles de l'authenticité d'Yannick Noah, justement, oser être soi authentique et vrai, hein, puisque c'est ça la démarche de oser être soi. C'est une quête, on va dire, fondamentale hein, chez l'hypersensible, même si elle en a peut-être pas encore suffisamment consciente de manière explicite, mais elle a une quête vraiment profonde, en fait, hein, d'être elle-même, sans étiquette, justement, sans jugement et sans rentrer dans des catégories. Qu'est-ce que ça signifie pour toi aujourd'hui et comment tu le déclines en fait dans ta vie, je dirais au quotidien ou dans ta vie perso, professionnelle? C'est quoi en fait pour toi oser être toi-même? Oser ta vie, être toi-même. Hmm. Eh bien, oser être soi, déjà, c'est être moi. Donc, c'est accepter les différentes facettes. C'est-à-dire, pas toujours euh, le côté rayonnant, souriant, joyeux, positif. C'est aussi accepter les petits moments de down, de doute, un peu de tristesse peut-être. En fait, les zones d'ombre et de lumière, quoi. Tout ce qui fait que je suis moi, Rachel Drea. Et ça, c'est déjà important. Donc, aussi le côté d'être, bien sûr, hypersensible, qui, pour moi, n'est pas du tout incompatible avec le fait d'être une femme forte aussi. Une femme forte, courageuse, qui a surmonté pas mal d'épreuves, résiliente. Et oui, donc tout ce côté-là, ça va ensemble. Là, le côté un peu faux folle et puis le côté intello aussi. Pour moi, c'est tout ça. Oser être soi. Théorie, les fameux paradoxes dont on peut parler, mais en fait qui n'en sont pas, parce que de par cette, on parlait de richesse tout à l'heure, hein, et c'est ça, ces facettes qui peuvent être un peu antinomiques ou aux antipodes, mais en fait, ben non, parce que c'est justement, alors évidemment, peut-être la difficulté, c'est de trouver, comme je dis, notre puzzle, comment rassembler tout ça pour trouver sa propre unicité, en fait. Hein. Mais déjà, en acceptant, c'est ce que tu dis, toi, hein, en acceptant de pouvoir être tout ça finalement, même des fois très différentes en fait. C'est ça. Et aussi voir que nous sommes des êtres cycliques, hein, donc on ne peut pas être Oui, toujours comme ça. Il y a des semaines, moi perso, où je ouais, suis plus, d'autres semaines où je suis moins en forme ouais, et ouais, j'accepte ce rythme un peu biologique ouais. en me disant que c'est pas parce que je suis pas bien ou bah, on est des femmes, hein, donc il y a des périodes par rapport au cycle où l'énergie est plus basse. Et ben voilà, on va pas commencer à aller faire des marathons cette semaine-là. Peut-être je vais adapter mes activités en fonction, quoi. Ou me reposer plus. Et puis dans les autres périodes, je sais que la semaine d'après, bah, waouh, ça va beaucoup mieux et je pourrais faire des choses différentes. En t'écoutant, me vient vraiment cette image effectivement de ne plus être dans des rôles, de ne plus être dans des choses à jouer en quelque sorte. Vous voyez, tu vois, comme un statut ou des choses, une, presque une façade à montrer de quelqu'un qui est toujours fort. Non, 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 je suis effectivement quelqu'un qui, comme tu dis, a des moments de peut-être de passage à vide et ça en fait partie, mais c'est pas dramatique, ce n'est pas pour vitam aeternam. Et arriver à accepter parce que la vie, c'est mouvement hein, aussi. Hein. La vie, c'est un peu comme la vague aussi, hein, quelque part. Moi, ça me parle, ça, aujourd'hui. C'est vrai on a quand même ce souci de perfectionnisme, souvent, hein, quand même, les hypersensibles. Et bien, d'arriver à accepter que chez nous, c'est ça aussi, en fait. La vie, elle n'est pas. Et puis, qu'est-ce que c'est la perfection?
Qu'est-ce que c'est finalement? N'est-ce pas justement de rentrer et d'être plus en lien avec, quand on regarde la saisonnalité finalement de la nature, même des animaux, on voit bien qu'ils ne sont pas toujours le même, quoi. La nature n'est pas toujours pareille. Arriver à être plus en cohérence avec finalement la vie comme elle est, comme elle se déroule. C'est ça que j'entends derrière ce que tu C'est dis. ça. Et puis aussi se détacher du regard des autres, qui est parfois pas facile. Oui, c'est ça, oser être soi, c'est oser déplaire aux autres parfois. Oser ne pas être aimé par tout le monde, ben, c'est comme ça. Et ça, c'est parfois difficile hein, quand quand on aime faire plaisir ou qu'on a besoin de reconnaissance. C'est des choses à travailler aussi, quoi. Il y a du boulot, c'est vrai, il y a du boulot pour arriver à être soi, on est d'accord. Mais je pense que dans notre échange, déjà, tu as donné des petites pistes, tu as pu témoigner de toi. Qu'est-ce qui t'a pu faire avancer aussi et qu'est-ce qui aujourd'hui te fait avancer aussi, te permettre de vivre en fait ton hypersensibilité au mieux, voilà, avec qui tu es et non pas celle peut-être que avant voulais être ou voulais montrer. En tout cas, de plus en plus, tu es relié à qui tu es profondément. Et justement, on arrive à la fin de notre échange, de notre interview. Pour conclure, justement, c'est ça que j'ai envie de te demander maintenant. Est-ce que tu aurais un petit message secret, une petite clé finale ou une petite synthèse que tu aimerais donner pour ces femmes qui n'osent peut-être pas encore, soit par peur du regard, soit parce qu'elles sont engluées encore dans des choses un petit peu qui les plombent et du coup elles ne voient pas, tu sais, cette petite lueur d'espérance. Ben, moi que je dis, j'aime beaucoup dire au fond du tunnel, il y a toujours à la sortie du tunnel cette lueur et plus on avance et plus on s'en rapproche. Donc c'est toujours possible, mais quand on est dedans, on ne le voit pas hein, souvent. Donc quelle est cette petite clé que tu aimerais donner ou message un peu pour terminer en conclusion, voilà, pour que ces femmes aillent vers leur chemin d'harmonie, leur chemin de bonheur, qu'elles osent y aller. Eh bien, je dirais, mes chères dames, faites-vous confiance et puis ne restez pas seules parce que, bon, ben, il y a toujours des personnes qui sont là pour vous accompagner, pour témoigner de leur expérience personnelle, pour pouvoir justement vous montrer qu'on n'est pas coincé et qu'on peut changer et retrouver le sourire et la joie. Merci beaucoup, Rachel Drea. Et à toi. Alors maintenant, pour mettre en pratique, entre guillemets, ou en tout cas si certaines, elles veulent voilà, te suivre aussi ou te prendre contact avec toi, c'est tout à fait possible, sachant que bon, voilà, tu es dans l'accompagnement comme moi. Donc, il y aura possibilité, hein, je mettrai ton lien Facebook. Et est-ce que tu veux nous donner, pour vraiment terminer, là, ça sera notre dernier mot, donner un peu ton actualité aussi professionnelle, parce que comme tu es en reconversion, est-ce que tu veux dire un petit peu, voilà, là où tu en es de ton actualité? Oui, donc suite au burn-out, j'ai choisi de ne pas retourner dans mon ancien emploi et de changer complètement, donc de passer des chiffres à l'accompagnement euh, et un côté plus humain. Donc, je me suis formée en yoga et particulièrement en yoga nidra, donc j'ai dit un petit mot tout à l'heure, pour aider justement les personnes en transition ou hypersensibles à mieux se recentrer sur elle-même et aller dépasser donc certains blocages euh, créés par des émotions exacerbées ou du stress ou trop d'anxiété ou un système nerveux justement trop envahissant. Donc, Donc, donc on peut te joindre pour ça, en fait. voilà, donc on peut me joindre pour ça, pour des séances de yoga et aussi des séances d'accompagnement un peu plus poussées pour l'exploration de soi-même. Donc, tu fais Voilà. Et ça donc, sur Bruxelles, mais tu fais ça aussi en visio. oui, les deux. Oui, oui. Et j'aurai bientôt une salle pour les séances de Nidra à Bruxelles. Donc, si vous êtes dans le coin, vous pourrez même me voir en vrai. Super. Bah, écoutez, merci
Merci en tout cas, Rachel Drea. Et pour vous, mesdames, voilà, nous espérons que cette interview vous aura donné des pistes. Si ce n'est pas des pistes, au moins un éclairage et un témoignage voilà, vous apporter de la lumière sur votre chemin. Et ne restez pas seul, je crois que c'est le message que Rachel vous a donné aussi. Donc ça, je le redonne aussi parce que c'est important de voilà, de pas s'enfoncer, de voir que c'est possible de poser des pas, même si peut-être le travail va être peut-être long, ça dépend comment effectivement là où vous en êtes, mais surtout ne désespérez pas, c'est possible vraiment de s'en sortir, vraiment, et d'aller vers votre oser être vous-même. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci Rachel, à bientôt. Au Merci, au revoir revoir. Lydia. Oui, au revoir.